Luc chapitre 24, verset 46 au verset 49. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parole de l'Éternel. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. La partie qui m'intéresse le plus, c'est le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est Jésus qui a parlé. Moi, dans ma Bible, les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus sont écrites en quoi? En rouge. C'est Jésus qui a parlé. Il dit: ce que mon Père vous a promis. Et le Père dont il est question, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant. Il a promis quelque chose à l'église. Alléluia. Et l'église, ce n'est pas la bâtisse. L'église, c'est toi et moi. Il dit: restez ici jusqu'à ce que vous recevez quoi? La puissance d'en haut. Donc cette puissance-là, elle est, je veux le dire à une personne ce matin, elle est inégalable. Et Dieu veut te la donner. Le désir de l'Éternel, c'est que tu reçoives cette puissance. Alléluia. Mais pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ils n'ont qu'à attendre, ils n'ont qu'à attendre ici jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Parce que c'est que s'ils n'ont pas reçu la puissance d'en haut, leur vie ne sera pas une vie de quoi? De victoire et de succès. Je dis à une personne aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu veux que ta vie soit une vie de victoire, il te faut la puissance d'en haut. Il te faut être revêtu de la puissance d'en haut. C'est le thème de Jésus. Être revêtu de la puissance qui vient de là-haut. Être revêtu, c'est-à-dire être habillé de cette puissance-là. Alléluia. Cette puissance devient ton habit. C'est ton accoutrement, cette puissance. Alléluia. Donc, quand tu te déplaces, ton habit ne te quitte pas. Ton habit est sur toi. Il te faut avoir cette puissance si tu veux être un chrétien victorieux. Alléluia. Il te faut être secret et avoir cette puissance. On va continuer. Allons-y prendre Actes 1, verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc vous comprenez, il y a le baptême d'eau,
Mais aussi il y a le baptême du Saint-Esprit. Et il y a quel baptême encore? Baptême de feu. Le baptême du feu. Alléluia. Quand tu t'arrêtes seulement au baptême d'eau, tu n'es pas encore un chrétien accompli. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quand tu t'arrêtes uniquement au baptême d'eau, tu n'es pas encore un chrétien accompli. Tu ne pourras pas supplanter les oppositions qui vont se présenter à toi. Parce que tu t'es arrêté au baptême d'eau. Et Jésus-Christ savait ça. Ses disciples étaient baptisés d'eau. Mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et même du feu. Donc étant simplement, uniquement baptisé d'eau. Mais tant que lui se sépare d'eux, il leur faut quelque chose pour continuer dans la même veine, pour continuer dans ce qu'il les a montré. Alléluia. Pour qu'ils aient du succès. Voilà pourquoi elle a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc toi chrétien, si tu veux réussir dans les affaires, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si tu es réussi dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Dans un passage, il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille et que le consolateur plutôt vienne et qu'il vous conduise dans quoi? En toutes choses. Que le consolateur vienne et qu'il vous conduise en toutes choses. Donc je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour que tu puisses parler en langue. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement que tu puisses prophétiser. En plus de parler en langue, en plus de prophétie, le Saint-Esprit vient pour te conduire dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi je dis, il te faut le Saint-Esprit pour que tu réussisses dans ton mariage, pour que tu réussisses dans tes affaires, pour que tu réussisses partout où tu déposes les pieds, pour qu'il y ait la différence entre toi et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ici, il dit encore, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins, pour qu'on sache être témoin, ça veut dire que c'est que quand tu dis que j'ai vu ça, c'est pas que tu as été témoin, tu as vu ce qui s'est passé. Pour aller dire aux gens que c'est comme ça, il faut que toi-même tu sois revêtu du Saint-Esprit. Il faut que toi-même tu sois revêtu de la puissance de Dieu. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il te faut ça, mon ami. Donc ne t'arrête pas au baptême d'eau pour dire que non, je suis arrivé. Comme je vois dans certains endroits, on fait baptême d'eau. Quand on a fini ce baptême, on s'en s'assoit, en train de festoyer. Ça, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Après le baptême d'eau, il te faut poursuivre. Voilà pourquoi après le baptême d'eau, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Continuer de chercher Dieu dans un esprit de prière. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle elle a dit aux disciples, restez ici. Qu'elle a dit de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, jusqu'à ce que la puissance en haut vienne. Il devait rester quoi? Dans un état de prière. Ce n'est pas pour se balader. Il devait rester dans un état de prière. Je veux conseiller à quelqu'un, tu vas avoir du succès dans la vie. Et une vie de prière. Et sois conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est ton partenaire dans cette vie, il n'y aura personne pour t'arrêter. Les gens vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Les gens vont mentir sur toi. Et on dit des faussetés sur toi. Mais ces faussetés, ces mensonges ne t'arrêteront pas. Tu vas avancer. Parce que le Saint-Esprit est ton partenaire. Parce que le Saint-Esprit collabore avec toi. Parce que le Saint-Esprit est la personne avec laquelle tu opères. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avancer. Sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne est vouée déjà à l'échec. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a tout fait.
Voilà pourquoi Dieu dit la puissance venant d'en haut. Et quand tu as la puissance qui vient d'en haut, tu marches la tête haute dans ton village. Et il n'y a aucun sorcier qu'il ait le doctorat en sorcellerie, il ne peut pas s'arrêter devant toi. Est-ce que quelqu'un est comprendre? Si le Saint-Esprit est ton partage, si le Saint-Esprit est ton partenaire, si la puissance en haut est descendue sur toi, tu peux marcher dans ton village. Le danseur de masque ne peut pas s'arrêter devant toi. Il suffit que tu parles et puis il brûle. Alléluia. Et il y a de combien de fois les chrétiens nés de nouveau, revêtus de la puissance de Dieu, sont puissants. Il y a de combien ils sont puissants. Donc je pleure des fois quand je vois des chrétiens qui fuient parce que les servantes et sorcières, les servantes pratiquent ceci. Non, mais c'est la servante qui doit fuir. C'est le servant qui doit fuir. C'est pas moi, chrétien, rempli de la puissance d'en haut. Pourquoi? Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un ce matin, tu seras rempli de la puissance d'en haut. C'est pas puissant de marigot. C'est pas puissant de montagne. C'est pas puissant de bois sacré. Mais c'est la puissance qui vient du trône de Dieu. Et j'aurai cette puissance ce matin. Dis à quelqu'un que tu auras cette puissance ce matin. Si tu es venu malade, si tu es venu attaquer, il faut comprendre que c'est terminé. Aujourd'hui, c'est fini. Non. La personne qui a envoyé ça, de toute façon, il a téléguidé ce mal pour venir contre toi. Aujourd'hui, tu as téléguidé ce mal pour aller contre lui. Mais 7 fois plus. 7 fois plus. C'est quoi? Dis à quelqu'un qu'on est fatigué là. Alléluia. C'est parce que Dieu sait que tu es fatigué et que toi seul tu ne peux pas faire le combat. Voilà pourquoi il t'envoie la puissance d'en haut. Pour que maintenant, les gens qui te maltraitaient spirituellement, les gens qui t'empêchaient d'avancer, qui bloquaient ton travail, qui te rendaient malade, tu leur dis que la maladie est terminée, la maladie n'est pas ton partage, la maladie c'est pas ton nom. Alléluia. C'est tout. Tu veux cette puissance? Tu veux cette puissance? Tu veux cette puissance? Aujourd'hui tu l'auras. Cette connexion te sera accordée aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Parole de l'Éternel. Verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 2. Verset au verset 6 même. Oui, on y va. Tout à coup, oui. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparurent. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem. Des Juifs. Hommes pieux. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclamer le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a envoyé
envoyé ici, ce n'est pas pour que tu restes la même personne. On ne devient pas chrétien pour demeurer la même personne. On devient chrétien pour atteindre un niveau que tu n'as pas eu à ta naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne devient pas chrétien pour demeurer le même homme, la même femme. Non, on devient chrétien pour que quelque chose de supérieur puisse entrer en nous. Et cette chose supérieure qui rentre en nous, c'est l'Esprit de Dieu, qu'on appelle communément le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit rentre en toi, il te connecte à quelque chose encore de plus grand, de plus grande. Et cette chose grande-là, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Alléluia. Et quand le feu de Dieu en toi, vaille que vaille, tu réussiras ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu réussiras ta vie, mon ami. Ben, il te faut ce feu-là. Pour que les gens soient étonnés. Parce que quand ils ont reçu le feu, les gens qui étaient venus à Jérusalem, même les érudits qui étaient là à cette époque-là, ils étaient tous dans l'étonnement. Veux-tu que les gens soient étonnés de ta vie? Les gens qui ont pensé que tu étais fini, les gens qui ont pensé que toi tu n'avais pas réussi, les gens qui ont pensé que toi tu vas mourir, les gens qui ont pensé que toi tu vas tomber malade, le temps est arrivé que tu puisses fermer leur bouche. Tu dois fermer la bouche de ceux qui étaient en train de se moquer de toi. Tu dois fermer la bouche de ceux qui sont en train de dire que toi tu ne réussiras pas. Il faut qu'ils viennent chercher la nourriture dans ta main. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas pour venir danser et festoyer, non. Oui, nous dansons, nous festoyons parce que nous sommes heureux de la gloire que Dieu a répandue sur notre vie. Mais au-delà des danses, au-delà de la joie, il faut que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Alléluia. Il faut que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Et que les gens qui t'ont connu par le passé, en te regardant, en te voyant, en voyant tes acquis, en voyant ce que tu possèdes, en voyant ce que tu es devenu, ils puissent s'étonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Lève ta main droite au ciel et dis: je serai le meilleur de ma génération. Il faut le dire avec foi, il ne faut pas t'amuser. Alléluia. Lève ton doigt au ciel, dis avec moi: je ne suis pas en train de m'amuser. Lève ton doigt au ciel, dis avec moi: je serai le meilleur de ma génération. Je serai le meilleur dans mon domaine d'affaires. Et le diable ne m'arrêtera pas. Et les sorciers de ma famille ne m'arrêteront pas.